Hello, bonjour les amis, bonjour à vous toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui est avec moi pour la vidéo, c'est mon chat. Voilà, il s'appelle Oreo, il a 1 an et demi, il est très très beau. Ah, il a une petite planche, il n'aime pas trop être porté, je le laisse, voilà. Ok, voilà, parce qu'avant il était collé à moi là, dans le canapé. Bon, alors aujourd'hui on va parler de Johnny Integral Live 2003. Avec en fond sonore de Johnny Merci 87. Alors donc, ce coffret était sorti donc pour les 60 ans de Johnny en 2003. Il se présente comme ceci, un fourreau qui s'enlève, ensuite qui s'ouvre comme ceci. Donc là, voilà, ceci, une belle photo. Avec son certificat d'authenticité. Alors moi j'ai l'exemplaire numéro 166. Alors ils disent que donc c'est une série limitée numérotée, mais bon là sur le coffret il n'y a pas, je sais pas le nombre d'exemplaires qu'il y a eu à l'époque. J'ai fait des recherches, mais il me semble que c'est 2000 exemplaires ou 3000, mais je suis pas, franchement je sais pas. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, alors en fait là ils disent il y a, c'est de ce côté, donc c'est à l'arrière. Voilà, à du fourreau là on a tous les albums. Voilà. Ils disent qu'il y a. Donc là, ils disent coffret 22 albums remasterisés, 42 CD, il n'y en a pas 42 en fait. Il y en a 43. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, tous les CD à l'intérieur. Alors le problème c'est que les CD ne sont pas dans l'ordre. Le premier est bon. Donc Johnny et ses fans, Festival de rock, voilà. Palais des sports. Donc c'est enregistré. Voilà, c'est celui-ci, hein, que tout le monde connaît. Donc c'est sorti en 61, donc là c'est la réédition de 2003. Mais après, les CD ne sont pas dans l'ordre. Normalement, logiquement, après c'est l'Olympia 62, ben là on a Olympia 64. Après ça devrait être Olympia 64 qui est en troisième, là on a le Palais des Sports 67. Ils sont pas dans l'ordre. Alors moi je voulais les mettre dans l'ordre, les CD, mais on peut pas. Parce que au bout d'un moment, avec les encoches, parce que vous voyez, il y a des CD, c'est plus large et plus fin. Donc ça rentre pas. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que là c'est dans le désordre. Bon, c'est pas terrible quoi. Alors la particularité de ce coffret c'est que à l'époque c'était donc sorti et il y avait 2 lives dedans qui n'étaient jamais sortis. 2 lives inédits, c'était donc La Cigale 94, voilà, qui n'est pas sorti, et le Las Vegas 97. Voilà. Ces 2 albums-là en concert n'existaient pas, n'étaient jamais sortis, n'étaient pas encore sortis. Voilà. Donc avec, il y avait un magnifique livre que je vais vous présenter. Voilà, je fais un peu de place. Voilà, magnifique livre. Alors après, plus tard, quand le coffret est sorti, les CD étaient vendus à l'unité à part et le livre aussi. Voilà. Il y a de très belles photos, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là on a un peu de place. Voilà. Là on a le Festival Rock. Non, ça c'est l'Alhambra. Si je ne me trompe pas. Ouais, Alhambra 1960. Voilà. Alors en fait, donc là il y a des photos en Alhambra, mais le CD n'est pas à l'intérieur.
l'époque, le CD n'est pas sorti. Il est sorti il y a quelques années. Dernièrement, il a été réédité par une petite maison d'édition qui s'appelle RDM Édition. Pardon. Voilà, RDM Édition. Et avec le vinyle. Et c'est limité à 200 exemplaires. Donc moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc dans une vidéo précédente, je l'avais présenté. Dans les sorties de 2024. Fin d'année sortie 2024 de Johnny. Voilà. Et je crois qu'il a été édité il y a quelques années, mais bon, moi je l'avais jamais trouvé en fait, le CD. Ouais, il y a des belles photos là. Voilà, ça sera mieux. C'est un beau livre, hein. Il y a vraiment des super photos, très belles photos. Donc là on a. Voilà, donc ça c'est. Je vais faire juste. Olympia 61. Alors, du 20 septembre au 9 octobre. Ensuite, on a. Il y a d'autres photos, mais bon, à présenter, c'est pas évident. C'est un grand et gros livre. Voilà. Voilà, j'ai une photo en couleur. Belle photo. Voilà. Ensuite, on a Olympia 62. Donc, du 25 octobre au 13 novembre. Enregistré le 27 octobre au soir, en soirée, sortie de l'album, donc le 2 novembre. Voilà. Donc, photo. Là, deux belles photos d'Olympia 62. Voilà, Jenny sur scène. Et là, sortant de l'âge, le dos trempé en sueur. Voilà, ensuite, on a Olympia 64. Donc, du 6 février au 15 mars, enregistré du 7 au 10 mars. Voilà. Sortie du disque en mars 1964. Alors, quelques photos de l'Olympia 64. Je vais vous en montrer quelques-unes. On va laisser en répétition. J'en ai deux en couleur. Voilà. Ensuite, nous avons Olympia 65. Alors, du 25 novembre au 26 décembre. Voilà. Alors, à l'époque de la sortie de ce coffret intégral live, l'Olympia 65 n'était pas sorti. Ils l'ont sorti en double CD quand ils ont sorti la collection officielle des 51 albums de Légende, là, les 50 albums, il y avait des magnettes si vous faisiez si vous achetez les CD, je veux dire, directement, c'est pas Atlas qui les faisait, je sais plus qui c'était. Donc il y avait le livret avec le CD, donc les 50 albums de Légende. Donc en cadeau, au premier envoi, il y avait les magnettes, tous les albums de Johnny
la bande magnète, et il y avait le CD d'Olympia 65, double CD Olympia 65-66. Voilà, là il sortait, sinon dans le commerce, il fallait attendre vers 2020, 2019-2020, ils ont sorti le coffret Olympia Story, donc avec tous les vinyles des Olympia, et là il y avait dans ce coffret Olympia 65-66, je ferai une vidéo d'ailleurs un jour sur ce coffret, et en CD pareil, un coffret comme ça, CD, avec tous les CD, tous les concerts à l'Olympia, et l'Olympia dedans, en CD 65-66, est à l'intérieur du coffret. Voilà, donc là il n'y a pas beaucoup de photos. Là, je dire que ces deux-là. Enfin, là, il y en a une, je ne suis pas sûr qu'elle soit de l'Olympia 65. Voilà. Mais celle-ci, elle est bien de l'Olympia 66. Mais celle-ci, je ne suis pas sûr. Parce qu'elle ressemble à l'Olympia 64, la photo. Voilà. Ensuite, on a Olympia donc 66. Donc, comme je viens d'expliquer. Alors. Donc, enregistré à l'Olympia lors du Musicorama d'Europe 1. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'était jamais sorti. Donc, c'est enregistré donc, le mardi 18 octobre 66, diffusé le dimanche 23 octobre à 13h. Voilà, donc sur la chaîne d'Europe 1 à l'époque. Voilà. Donc le petit homme en noir qui débarque à Paris le 14 mars 1966 s'est fixé une mission à la mesure de ses ambitions, imposer son nom à une Europe qui connaît déjà son travail par groupe anglais interposé. Voilà. Voilà, il n'y a pas beaucoup de photos. Voilà. Moi, je sais pas si je vais faire tous les concerts, sinon la vidéo va être longue, mais voilà. Donc là, il y a une photo en noir et blanc, une photo en couleur, et là, c'est bien de l'Olympia 66. Voilà. Ensuite, on a Olympia 67. Donc, du 15 mars au 16 avril, enregistré les 18, 19 et 21 mars, mise en vente le 24 mars à l'Olympia. Sortie du disque le 29 mars. Alors là, ils disent, c'est écrit, enregistré les 19 et 21 mars, mise en vente le 24 mars. Mais là, après, ils disent sortie du disque le 29 mars. Donc, à l'époque, ouais, ça me paraît un peu. Ouais, là, il y a un petit truc que je comprends pas. Bon, alors, je jouerai. Comme toujours, lorsqu'il prépare une nouvelle rentrée parisienne, Johnny Hallyday est assailli de demandes de rendez-vous par la presse en ce mois de mars 1967. En général, il reçoit les journalistes en prélude à ses répétitions dans sa loge ou au bar de l'Olympia tenu par Marilyn. Ce jour-là, il arrive en chemise de satin blanc, pantalon rayé étroit. Il est bronzé, il est tel qu'un cliché nous le révélera sur la pochette du 33 tours jeune homme l'année prochaine. Donc, voilà. Donc là, il y a une photo. Voilà. Le chat, il s'est mis là son arbre chat et il dort. Voilà. Bon, il y a pas mal de photos, mais je pas tout. Ah, là, il y a des photos avec Sylvie Vartan. Oui, parce qu'il y a, je sais plus si c'est le dernier soir ou plusieurs soirs. Il y a eu, il y a eu un duo avec Sylvie Vartan ou d'autres. En 67.
Je sais qu'ils interprètent, je crois qu'ils me rend fou, et il me semble qu'il y avait une autre chanson. Faudrait que je vérifie. Voilà. Ah ouais, c'est une super photo. Voilà. Alors, ensuite. Bon, il y a des photos, mais c'est pas de l'Olympia, c'est une tournée. Alors, ensuite, le Palais des Sports 67. Une belle photo normalement. Voilà. Alors, enregistré le 14 novembre lors du Musicorama d'Europe 1 au Palais des Sports, sortie du disque le 16 novembre. En fait, le Palais des Sports 67, il y avait c'était un soir, un seul soir. C'était un concert qu'il a fait en une fois. Une soirée. C'était donc un concert unique une fois. Alors, à première vue, drôle de décision que cette prise fin août 1967 programmait une rentrée parisienne d'un soir pour Johnny Hallyday cet automne. L'homme était à l'affiche pendant un mois à l'Olympia en mars-avril et il vient à peine d'achever une tournée d'été indiscutablement couronnée de succès. Tout milite donc pour que le chanteur s'endorme quelque temps sur ses lauriers. Voilà, donc c'est enregistré donc 14 novembre, donc retransmis sur Europe 1 lors d'un musicorama, et le disque est sorti le 16 novembre en 67. Voilà. Alors, sortie du disque le 16 novembre, ça me paraît. Ouais, je sais pas si c'est possible. Enregistré le 14, ça sort 2 jours après. Ouais, ça me paraît un peu à vérifier. Voilà. Ensuite, on arrive aux années fin années 60. Bon, il y a pas mal de photos, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, il y en a des belles, mais voilà, si je montre tout, j'en ai pour 3 heures. Palais des Sports 69. Donc, au Palais des Sports du 26 avril au 4 mai. Enregistré les 28, 29 et 30 avril, sortie du disque le 6 mai 1969. Voilà, donc là il y a une photo. Voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que là, franchement, il y a des belles photos, mais il y a certains concerts, ils en ont mis pas mal. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. Il y en a des belles, mais c'est vrai que. Voilà. Ensuite, on arrive donc aux années 70, le Palais des Sports 71, donc au Palais des Sports du 24 septembre au 14 octobre, enregistré du 24 septembre au 10 octobre, donc ça a été enregistré pratiquement tous les soirs, et le disque est sorti le 3 novembre. Voilà. Ça pareil, c'est un super concert, le Palais des Sports 71, il est pas mal. Il y a quelques photos, je vous en montre quelques-unes. Ah, il y en a une belle avec Polnareff au piano. Voilà. Ouais, il y a des chouettes photos, mais bon. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Deux là, une noire et une couleur. Voilà. Voilà. Ok. Allez, ensuite, nous avons. Il y en a pas mal des photos. Ensuite, le Palais des Sports 76. Du 28 septembre au 30 octobre. Enregistré les 7 et 8 octobre. Sortie du disque le 20 octobre. Voilà. Avec une photo à montrer. Et c'est un livre très très intéressant, franchement. Voilà. Ensuite,
belles photos, ouais, il y a pas mal de photos quand même, hein, mais comme dit, je peux pas tout montrer parce que c'est un livre assez épais. Voilà. Donc ensuite, on arrive au pavillon de Paris. Alors, petite parenthèse, il avait fait l'Olympia 73. Là, ils en parlent pas, par contre, dans le livre. C'est bizarre, ils ont parlé de l'Olympia 65-66, mais Olympia 73, ils n'en ont pas parlé. Je vais vérifier pour être sûr. Mais ouais, il n'y a pas. Hein. Il y a des photos du 71. Et après, on arrive au 76. Ouais, c'est bizarre, ils n'en parlent pas. Donc, le pavillon de Paris. Donc, au pavillon de Paris, porte de Pantin, du 18 octobre au 26 novembre. Enregistré les 20, 21, 24, 25 et 26 octobre. Sortie du disque le 12 novembre. Voilà. On pourrait commencer comme ça, on pourrait dire que le spectacle de la porte de Pantin au pavillon de Paris est celui de tous les vertiges. Et pour en donner une idée plus précise, on pourrait raconter ce soir de l'automne 1979 où Johnny Hallyday gravit l'échelle qui le conduit à 20 mètres au-dessus de la scène. Voilà. Alors, petite anecdote, à l'époque, donc là on est en 79, donc là il allait fêter ses 20 ans de carrière. Et en fait, à l'époque, Johnny voulait déjà faire le Parc des Princes 93, qu'il a fait en 93. Il voulait déjà faire le Parc des Princes, mais bon, à l'époque, ça n'a pas pu se faire. Ouais. Et il avait déjà en tête le Parc des Princes déjà depuis. Voilà. Il voulait faire le Parc des Princes et voilà, ça n'a pas pu se faire à l'époque. Voilà, donc je vais vous montrer quelques photos. Alors là, une photo où il est en donc l'ange aux yeux de laser. Bon, c'était l'époque de la guerre des étoiles. C'est pour ça que le concert, voilà, en fait, il s'est inspiré de ça, la guerre des étoiles. Là, donc là, c'est la deuxième partie du spectacle, notre costume d'Indien. Donc là, il y a une espèce de soucoupe qui descend. Enfin, j'ai une soucoupe, c'est pas vraiment une soucoupe, mais ouais. En fait, ça descend comme ça sur la scène. Si vous voyez le spectacle en DVD, voilà. Donc, il y a des belles photos. Ouais, je peux pas tout montrer parce que là, il y en a pas mal, pas mal. Quoi. Ensuite, hippodrome de Pantin 81. Enregistré à l'hippodrome de Pantin le 24 mars 81. Sortie du disque avril, donc là j'ai pas de date précise, avril 81. Voilà. Spectacle parfaitement atypique, la prestation de Johnny Hallyday sous le chapiteau installé à l'hippodrome de Paris, porte de Pantin, n'a qu'un équivalent dans la carrière du chanteur La Cigale en 94. C'est vrai. À première vue, la comparaison peut paraître incongrue quant en commun une structure de toile pouvant accueillir 7000 personnes et l'une des salles patrimoniales les plus confidentielles de la capitale. Rien si ce n'est la volonté de Johnny Hallyday de sortir des chantiers battus. Voilà. Et ça, la Cigale, c'est une petite salle. Pour moi, j'ai jamais été. C'est assez petit. Donc là, ils ont. Ouais, c'était un. Donc, entre Pantin, c'était sous un chapiteau. Voilà. Donc là, il y a quelques photos. Je vais vous en montrer. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une, deux. Ouais, deux en fait. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est vraiment un super bouquin. Voilà, non, c'est chouette, chouette. Voilà. Parce que si je présente tout le livre, j'en ai pour un moment. Quoi. Donc ensuite, on a Palais des Sports 82, enregistré du 14 septembre. Donc, enfin, pas enregistré, les concerts, c'était du 14 septembre au 11 novembre. Enregistré, donc,
les 16, 17, 18, 20 octobre et le 11 novembre. Et sortie du disque le 11 janvier 83. Voilà. Donc, ensuite, Zénith 84. Alors, le Zénith 84, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé. En fait, comment expliquer? Apparemment, c'était un faux live qui était sorti. Voilà. Donc là, ils disent enregistré au Zénith du 26 octobre 84 au 2 février 85. Et là, ils disent que sortie du disque le 7 novembre. On va vérifier parce que moi, j'avais entendu dire comme quoi c'était un faux live. C'était enregistré lors des répétitions, qu'il y avait des applaudissements. Enfin, faudrait que je vérifie. Parce que là, ils disent que les dates de concert, c'est du 26 octobre 84 au 2 février 85. Et que c'est enregistré, enfin, le disque est sorti le 7 novembre 84. Là, ils disent pas les dates enregistrées. Enregistrées telle date, telle date. Là, ils précisent pas. Donc, ouais, c'est à voir. Ensuite, premier Bercy. On entend. J'ai mis en fond. Alors, enregistré à Bercy du 15 septembre au 4 octobre. Sortie du disque le 22 février 88. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Rareté dans le processus de création des spectacles de Johnny Hallyday, ce premier passage au Palais Omnisport de Paris-Bercy trouve ses fondements dans le show précédent, celui de l'hiver 84-85 au Zénith. Sauf qu'il s'agit, si l'on peut dire, de racines inversées. Autant le Zénith est le feu, autant ce Bercy est la glace. Virage à 180 degrés garanti. Le premier est un feu d'artifice multicolore. Le deuxième retrouve une nouvelle fois l'opposition plus éthique du noir et du blanc. Bon, c'est vrai que ce premier Bercy est pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, Bercy 90. Enregistré à Bercy du 14 septembre au 4 octobre. Sortie du disque le 21 janvier 1991. Double CD. Voilà. Donc, du 14 septembre au 4 octobre. Sorti en janvier 91. 21 janvier. Voilà. Pareil, ce deuxième Bercy est excellent. Voilà. Ensuite, Bercy 92. Enregistré à Bercy du 15 septembre au 4 octobre. Sortie du disque le 26 janvier 93. Le lendemain de mon anniversaire, animé 20 ans 93. Voilà, c'est marrant. Voilà. Ensuite, Parc des Princes 93. Enregistré au Parc des Princes, donc il avait fait 3 soirs, le 18, 19 et le 20 juin. Donc là, c'était pas le jour même de son anniversaire, comme en 2003. Sortie du disque le 9 juillet 93. Voilà. Donc c'était un fabuleux concert pour ses 50 ans, moi j'y étais. Donc voilà, c'était un super concert. Voilà, ensuite, donc, il y a pas mal de photos. Bon, je peux pas tout montrer. Donc la Siga 94. Donc enregistré à la Cigale du 28 octobre au 1er novembre. Et là, donc, le Cigale, donc, il est sorti spécialement pour le coffret. Il n'était pas sorti à l'époque 94-95. Voilà. Alors, okay. Ensuite, Bercy 95. Du 11 septembre au 1er octobre. Enregistré les 21, 22 et 23 septembre. Sortie du disque le 10 juillet 96. Donc il y avait le Digi, donc en Digipack, le double CD. Et à l'époque, c'était sorti il y avait le boîtier en Zippo. Alors, moi, je l'ai. Ouais, c'est sorti en très peu d'exemplaires. Bon, pas
mal de photos. Je peux pas tout montrer parce que voilà, c'est vraiment. Ensuite, Las Vegas 96. Donc, enregistré le dimanche 24 novembre, parce que bon, c'est pareil, c'était qu'une date, c'était qu'un concert. Enregistré le dimanche 24 novembre à l'Alhambra Theatre de Las Vegas, sorti du disque le 13 décembre 96. À l'époque, c'était pas l'album en concert, c'était Destination Vegas. En fait, c'était juste la répétition. Il y avait version studio aussi. Voilà. Alors, alors ce concert, apparemment, bon, les gens qui y sont allés, ils étaient assez déçus. Parce qu'ils s'attendaient à vraiment un grand concert, puis apparemment, c'était un simple concert. Bon, c'est vrai que moi, bon, les chansons, je les trouve pas mal qui chantent à ce concert, mais le concert en lui-même, je dirais, moyen. Il n'y a pas de décor, je veux dire, pas d'effet de scène, c'est vrai qu'il y a des scènes, il n'y a rien. Bon, la tenue du Johnny en basket, bon, après, il était malade aussi ce jour-là, mais bon, c'est pas, je dirais, c'est pas son meilleur concert. Il est pas trop mal, mais on va dire, voilà, c'était pas son meilleur concert, moi je trouve. Ce qui est un peu dommage. Parce que les chansons qu'il a choisies pour ce concert, le répertoire était pas mal. Alors, Stade de France 98. Donc, enregistré au Stade de France les 5, 6 et 11 septembre. Sortie du disque le 25 novembre 98. Voilà. Alors, il faut savoir que le premier concert, ben, il a été annulé. Hein. Le concert du 4 septembre, le vendredi 4 avait été annulé. Il avait été reporté au vendredi suivant, donc le 11 septembre. Parce que 5, 6, ça tombe sur samedi, dimanche. Moi, j'ai été le dimanche le 6. Voilà. Ouais, il y a quelques belles photos. Ouais, je vais vous en montrer quelques-unes. Parce que je ne peux pas montrer toutes les photos de tous les concerts. Parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-unes. Allez, hop. Donc Johnny avec la guitare et avec la moto. Voilà. On arrive bientôt à la fin du livre. Donc Tour Eiffel Olympia 2000. Alors à Tour Eiffel, moi j'y étais. C'est un concert gratuit en juin 2000, le 10 juin. Donc moi j'y étais, c'était un super concert. Donc c'est enregistré donc, le 10 juin 2000. C'était un concert donc, une fois, un soir. Au Champ de Mars, sortie du disque le 3 juillet 2000. Voilà. Voilà. Le 28 décembre 1960, je vais y arriver, malgré son corps souffrant, Edith Piaf se rend à Versailles pour l'avant-première de sa rentrée à l'Olympia, boulevard Lannes, à son domicile. Elle s'installe à l'arrière de la voiture avec difficulté. Les témoins racontent comment il a fallu emmener chaque soir la petite femme en noir jusqu'au théâtre. Comment on l'aidait à s'installer doucement dans un fauteuil où elle attendait l'heure de paraître. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il parle d'Edith Piaf. Ouais, je vois pas. Ouais, je vois pas. Ouais, je sais pas. C'est bizarre de parler d'Edith Piaf là. En train de lire ce qu'ils disent là dans le livre. Comment on l'a traîné littéralement jusqu'à la scène. Comment au moment où on fait spontanément quelques notes. Lucien Initiative, elle se replaçait, elle se plantait dans la lumière sous le diva, trompant la mort, un soir encore, pour écrire ce qui, en l'occurrence, est vraiment une légende. Le lendemain, 29 décembre, à 2 jours de la fin de 50, la décennie qui a vu naître le rock'n'roll, Piaf est en scène boulevard des Capucines. Ça sert à son théâtre parisien depuis 5 ans. Ouais, je sais pas pourquoi il n'y a pas de Piaf là. Je suis en train de dire, j'ai vite fait tout ce qu'il a écrit. Je vais parler du Piaf, voilà, Piaf. Ouais, pas Philippe Piaf en fait. Ouais, il parle un peu de Johnny, mais c'est vite fait. Alors, je vais juste lire la fin, hein, la dernière phrase. C'est bizarre.
Alors, du haut du premier étage de la tour Eiffel, devant les caméras de la télévision. Ah oui, d'accord. Bon, faut que je lise un petit paragraphe. Le mardi 25 septembre 1962, 2 jours avant sa rentrée à l'Olympia, Edith Piaf, la grande star internationale qui est choisie pour la première française du film Le jour le plus long. Un long métrage de 3 heures en noir et blanc qui raconte le jour J du débarquement de 1944. Du haut du premier étage de la tour Eiffel, devant les caméras de la télévision, Piaf interprète 2 titres et conclut sur Non, je ne regrette rien. Les intonations frémissantes de la chanteuse descendent sur la foule figée en contrebas. Parmi les spectateurs attentifs, Lynn Renault, Audrey Hepburn et Johnny Hallyday. Voilà, donc le lien en fait. Quoi. Mais bon, faire tout ça ouais, pour dire que Johnny est dans la salle, enfin dans le public, ouais, bof. Donc là, donc c'était donc Olympia, à Olympia 2000, là ils en parlent pas, ils parlent de la Tour Eiffel. Ah, Olympia, c'est bon, j'ai. Donc, enregistré à l'Olympia du 17 juin au 25 août 2000, sortie du disque le 28 novembre 2000. C'est vrai qu'à l'époque, en 2000, il fêtait ses 40 ans de carrière. Ça, il avait fait le concert gratuit à la Tour Eiffel, après Olympia 2000, et entre-temps, je crois entre le 17 juin et le 25 août 2000, il y avait des dates de tournée, il me semble. Parce que moi, je l'avais vu, ouais, en 2000, je l'avais vu. Alors la date exacte c'était en juillet, mais je crois que c'était le 13 juillet ou le 11, c'est le 12 juillet, un truc comme ça, 12 ou 13 juillet, je me souviens plus de la date. Il avait fait le concert en plein air au Zénith de Nancy. C'était le concert à la Tour Eiffel en fait. Sauf qu'il n'y avait pas le duo, et il y avait juste le duo avec son fils sur 100%. Voilà, il chantait avec David Hallyday. Sinon le reste du concert, il n'y avait pas Jean-Louis Aubert, il n'y avait pas. Voilà. Voilà. Et alors la date exacte, je ne sais plus si c'était le 12 ou 13 juillet. Je sais qu'il avait fait le Zénith de Nancy en plein air, j'ai jamais été. Voilà. Donc, Olympia 2000, voilà, quelques photos quand même. Voilà. Voilà. Bon, après, donc, c'est fini. Voilà, puisque ça s'arrête. Ça s'arrête donc intégral live 2000, voilà, qui est sorti en 2003, mais ça va jusqu'au live de 2000. Voilà, le livre, je vous montre la clôture à l'arrière, qui est pas mal, différentes époques. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, elle était peut-être un peu longue. Voilà, bon, après les CD, bon, je les ai présentés, on les connaît déjà. Au pire, il faudrait que je fasse une autre vidéo. Je fais les CD live, mais bon. Je voulais juste présenter un peu le coffret. Voilà. Avec le livre. Voilà, qui est pas mal. Voilà. Ben, merci à vous donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Prochainement, je ferai une autre vidéo, je ne sais pas encore sur quoi. Voilà, je peux pas vous dire, je sais pas encore, faut que je voie. Voilà. Donc portez-vous bien et à bientôt. Salut!